Bonjour Christian, vous allez nous parler aujourd'hui du Burundi. C'est finalement un petit pays que l'on connaît mal et qui se trouve au cœur de la région des Grands Lacs. Le Burundi est en effet une ancienne colonie belge, un tout petit pays qui se trouve au cœur de ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs. Il compte aujourd'hui environ 11 millions d'habitants qui vivent sur une superficie de près de 28 000 km². Alors, le Burundi, c'est trois grands groupes de population, les Tutsis, les Hutus et les Twa. Et puis, il y a deux langues officielles, le Kirundi et le français. Entre 1993 et 2002, le Burundi a été ravagé par une terrible guerre civile qui a causé la mort de près de 200 000 personnes. Et depuis 2005, le pays vit une relative stabilité politique. En plus du français et du swahili, qui sont les deux langues officielles, le gouvernement burundais promeut l'apprentissage de l'anglais et du swahili. Pour quelle raison ? Alors, s'agissant de l'anglais, c'est quasiment une obligation compte tenu de la place qu'occupe cette langue aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Ce qui est beaucoup plus inédit, c'est le choix du swahili. Alors, rappelons que le swahili est né de la rencontre entre l'arabe, le persan et les langues africaines. Et puis surtout, le swahili, c'est entre 30 et 50 millions de locuteurs dans toute l'Afrique de l'Est. Il est parlé dans tous les pays qui entourent le Burundi, comme on le voit ici sur cette carte. Et le swahili est une langue nationale pour des pays comme l'Ouganda et le Kenya, et surtout pour la Tanzanie, qui est le grand voisin du Burundi, c'est la langue officielle. Le swahili apparaît donc comme un formidable moyen d'intégration régionale pour le Burundi. Oui, mais pas seulement. Il existe, on l'a dit tout à l'heure, deux langues officielles au Burundi, le français, héritage colonial, et surtout le kirundi, l'une des langues locales. Ce choix n'est pas anodin, car la question de la langue a toujours été au cœur des grandes violences que l'Afrique a subies tout au long du XXe siècle. En décidant aujourd'hui d'enseigner le swahili dans ses écoles, le gouvernement burundais rejoint l'une des préoccupations de l'immense écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o. Dans un essai dont la traduction française est parue aux éditions La Fabrique il y a quelques mois, il écrit « Le choix d'une langue, l'usage que les hommes décident d'en faire, la place qu'ils lui accordent, tout cela est déterminant et conditionne le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur leur environnement naturel et social, voire l'univers tout entier. On ne saurait mieux dire, ma chère Pascal. Merci beaucoup Christian pour toutes ces explications sur le Burundi. Et toujours